Bonjour, c'est Steve, j'espère que vous avez la forme. Alors comme vous le voyez, je ne suis pas au même endroit que d'habitude. Actuellement, je suis revenu aux sources familiales, je suis revenu à Chartres, en Eure-et-Loir. Et là, ce que vous voyez derrière moi, c'est un petit bout de la cathédrale. J'essaierai de vous faire un plan plus large tout à l'heure. Et c'est ici, en fait, que j'ai passé énormément de temps lorsque j'étais au lycée. Ici, là, juste là, c'est le bâtiment du musée des Beaux-Arts. Et en fait, on traînait souvent avec mes potes dans le parc ici. Et on faisait des trucs de lycéens. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous imaginez ce que font les lycéens dans un parc, voilà, à la pause déjeuner. Et puis mon internat, j'étais à l'internat quand j'étais au lycée. Mon internat était juste derrière ce bâtiment-là, et c'était juste à côté de la prison de Chartres, donc par moments c'était un peu folklore. C'est dans cet endroit-là que j'ai beaucoup imaginé mon avenir. J'ai envisagé une quantité pas possible d'options, une quantité pas possible de choses à faire dans ma vie. J'étais avec mes copains musiciens, on jouait de la guitare, on jouait de la percussion et on s'imaginait un futur, en tout cas un avenir assez original et haut en couleur. Et en fait je vous fais cette vidéo-là parce que je remarche sur les pas de lycéens. Et je me rends compte du chemin parcouru et je me rends compte que ça n'a pas été un long chemin tranquille et que j'ai envisagé énormément de choses. J'ai vraiment eu un parcours atypique. Alors ça tombe bien parce qu'on va parler de transition professionnelle. Mais je voulais vous planter le décor un petit peu parce que, voilà, j'aimerais utiliser mon exemple pour vous montrer qu'en fait, en étant flexible, en étant malléable et en remettant les choses de manière juste en question, il est possible de faire énormément de choses et de changer de vie. Et d'ailleurs, si je n'avais pas changé plusieurs fois de vie, je pense que je n'aurais pas vraiment été aussi heureux que je le suis aujourd'hui. Alors tout est améliorable évidemment, on est en constante évolution, il faut toujours se remettre en question. Mais voilà, je voudrais juste vous partager un brin de mon parcours, sans m'étaler trop. Lorsque j'étais au lycée, j'ai passé un bac technologique, c'était un bac STT, donc anciennement c'était un bac G, c'était un bac option action et communication commerciale. J'étais destiné à faire un BTS en force de vente, un IUT Tech Deco, un truc comme ça. Et j'ai appris pas mal de trucs quand même, parce que j'ai quand même appris à m'exprimer, même si j'avais encore énormément de progrès à faire, j'ai quand même appris à me présenter et à me vendre un petit peu, ce qui me sert un petit peu aujourd'hui sur YouTube. Mais en fait, juste après le bac, j'avais qu'une envie, c'était stopper les études, parce que je m'étais rendu compte que j'avais passé toute ma vie dans les études et qu'il fallait vivre, il fallait expérimenter. Et c'est un conseil que je donne à beaucoup de personnes qui ont le bac et qui ne savent pas trop quoi faire, c'est pas forcément s'enfermer dans les études, évidemment, mais expérimenter la vie, faire des jobs. Et des jobs, j'en ai fait énormément. Juste après le bac, donc j'ai arrêté de travailler. Et je suis devenu pion dans l'internat où j'étais élève. C'était rigolo parce que je surveillais des élèves qui étaient des potes. Donc c'était assez folklore aussi sur ce plan-là. Et puis au bout de plusieurs mois, je suis parti en œnologie à Bordeaux parce que j'avais envie de découvrir une nouvelle région. Et puis j'aimais déjà le vin, j'avais déjà le palais assez travaillé. J'avais en tout cas un goût prononcé pour le vin et donc je me suis orienté en œnologie. Et je voyais, j'avais 20 ans, je voyais que c'était pas forcément quelque chose qui était à l'époque fait pour moi. Donc ensuite, je suis parti travailler dans le milieu hospitalier. J'avais pas besoin de diplôme, j'étais brancardier. Et pareil, ça m'a fait une expérience qui était intéressante. Et ensuite, c'est là où les choses sérieuses ont commencé. Je suis parti en psychologie. Et c'est à partir de mon cursus en psychologie que j'ai commencé à voyager, à étudier au Québec et à voyager en Irlande, en Martinique, en Tunisie, où ensuite j'ai passé le concours d'enseignant. Voilà. Alors, j'aimerais vous sensibiliser sur plusieurs choses si vous voulez changer de vie, parce que je ne suis pas resté enseignant. Et lorsque j'étais enseignant, je savais qu'il y avait une partie de moi qui était satisfaite, en tout cas que je mettais en pratique des compétences qui me plaisaient, mais l'environnement ne me plaisait pas. Alors il y a deux choses qu'on doit prendre en compte, surtout si on est hypersensible. On est soumis, lorsqu'on veut changer de vie, à un dilemme cornélien. La première chose, c'est de faire attention à sa sécurité. C'est vraiment une question fondamentale parce que si le besoin de sécurité n'est plus là, n'est plus stable, c'est la base qui est friable. Et le reste des besoins, comme le besoin d'accomplissement, le besoin de créer des relations,
ça va devenir très compliqué de se développer si la base n'est pas solide, d'accord? Donc là, je vous renvoie à la pyramide de Maslow qui explique bien que si les besoins physiologiques et de sécurité ne sont pas assouvis, c'est très compliqué de se développer ensuite sur le plan supérieur. La deuxième option, c'est de garder votre stabilité, mais c'est au détriment de votre épanouissement, parce que vous avez besoin de renouveau, vous avez besoin de stimulation, vous avez besoin de vous créer un quotidien plutôt créatif. Donc ça, si c'est pas assouvi, effectivement, sur un plan supérieur, c'est très compliqué de se sentir épanoui, de se sentir réalisé. Donc le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de vous interroger sur le sens de vos valeurs. Quelles sont vos valeurs? Et vos valeurs vont définir vos priorités. Alors si vous avez du mal à trouver vos valeurs, à trouver vraiment ce qui vous fait vibrer, excusez-moi, il fait froid, si vous avez du mal à prioriser ce qui est important pour vous, c'est peut-être plus facile de commencer par ce que vous ne voulez plus, sur ce que vous ne voulez plus dans votre quotidien. On réagit beaucoup plus facilement par réaction, c'est beaucoup plus facile en tout cas que d'aller chercher les choses plus profondes en soi. Donc si aujourd'hui vous êtes vraiment dépassé par la situation, si votre situation ne vous plaît plus, interrogez-vous vraiment profondément sur ce que vous ne voulez plus vivre dans votre quotidien, dans le monde du travail. Ça va vous aider à trouver vos priorités, d'accord? Ensuite, le second conseil que j'ai à vous donner, c'est de faire l'inventaire de vos compétences, de vos points forts, de vos qualités. Parce que si vous faites une transition professionnelle, il n'est pas question forcément de réinventer la roue, mais de mettre à disposition à un autre endroit, peut-être plus approprié, vos qualités, vos compétences, tout ce qui fait que vous savez faire les choses avec facilité. Je vous partage simplement mon exemple où lorsque j'étais enseignant, je devais savoir communiquer, je devais savoir transmettre, je devais mettre la lumière sur mes talents de pédagogue. Et quelque part sur YouTube, c'est ce que je fais, c'est que je transpose mes qualités d'enseignant. Je suis amené à expliquer des concepts, à développer, à communiquer, à vulgariser des concepts sur l'hypersensibilité. Donc, quelque part, vous voyez, je change de support, je change d'environnement, je change de manière de travailler. Je change de sujet aussi évidemment, mais j'utilise quelque part un petit peu les mêmes outils. Ma manière de travailler, ma manière de m'organiser est un petit peu la même. Le troisième conseil à prendre en compte pour réaliser une transition réussie, c'est de prendre en compte 3 variables. La première variable, c'est l'environnement. La deuxième variable, c'est la tâche elle-même, le travail intrinsèque. Et la troisième variable, c'est le relationnel. Si vous avez un environnement qui est médiocre, mais que la tâche vous plaît et que le relationnel est OK, ça va. On peut continuer à travailler parce qu'après une bonne nuit de sommeil, un environnement hyper stimulant, par exemple avec beaucoup de bruit ou beaucoup de lumière, ça peut quand même s'apaiser le soir. On peut quand même trouver un équilibre dans sa vie. Si la tâche en elle-même ne vous éclate pas, mais que vous avez un bon relationnel et un environnement plutôt OK. C'est pareil, vous pouvez retrouver votre compte aussi parce que les relations au travail vont compenser le manque d'intérêt pour la tâche elle-même. En revanche, si vous êtes dans un bon environnement, un environnement cool, un environnement tranquille, si vous faites un travail qui vous plaît, mais que le relationnel n'est vraiment pas bon, ça va déteindre sur tous les pans de votre travail. Donc, le plus important lorsque vous réalisez une transition, c'est de vous assurer que la variable la plus importante dans le monde du travail, qui est le relationnel, donc le contact avec les collègues, le contact avec la hiérarchie, le contact avec les partenaires, etc. Il faut vous assurer que cette variable-là soit satisfaisante pour vous, parce que, encore une fois, c'est la base. C'est la base du bien-être au travail. Et si cette base-là n'est pas solide, ça va déteindre sur tout le reste. Et le quatrième conseil que j'ai à vous donner, c'est de ne pas brûler vos vaisseaux. En fait, c'est-à-dire de ne pas changer sans vous assurer d'avoir une sécurité. Parce que si vous changez du jour au lendemain, si vous quittez tout, si vous sautez du navire et que vous n'êtes pas sûr de trouver un travail, encore une fois, c'est ce besoin de sécurité qui va être mis en branle et qui va déteindre sur tout le reste. Donc, si vous faites ce choix-là, si vous réagissez de cette manière-là, vous allez faire des choix qui ne vont pas être très rationnels parce que vous allez réagir dans l'urgence. C'est la peur qui va décider à votre place et vous allez peut-être choisir le premier travail venu et ne pas vraiment faire les bons choix. C'est-à-dire que vous allez faire des choix qui vont être régis par la peur et non par vos propres intérêts. Donc prenez surtout le temps de vous poser, de vous demander exactement ce que vous voulez, ce qui est important pour vous, ce qui vous fait plaisir, surtout ce que vous voulez, d'où l'importance de travailler sur vos priorités, sur vos valeurs, ce qui est important pour vous. Voilà, donc si vous souhaitez qu'on en parle un peu plus longtemps, si vous souhaitez qu'on développe tout ça à travers un entretien coaching, vous pouvez réserver le vôtre. C'est dans le premier lien dans la description de la vidéo. Et si vous souhaitez vous inscrire au canal Telegram, je partage pas mal d'infos, des choses que je ne partage pas sur YouTube. Donc c'est pareil, c'est le deuxième lien dans la description de la vidéo. Et là, c'est beaucoup plus intimiste.
Donc voilà, retenez bien ces 4 conseils et si vous êtes dans une démarche de changement d'activité, et surtout prenez de la hauteur par rapport à la situation et réfléchissez au calme. Bon allez, moi je me rends parce qu'il fait super froid, je crois même qu'il va neiger. Je vais rentrer dans un café pour monter la vidéo et moi je vous retrouve dans les commentaires. Votre retour m'intéresse. Je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous. Ciao.